Sur Radio J chaque semaine, le Tour d'Israël, Haïfa, Ashkelon, Eilat. Bonjour, notre tour d'Israël hebdomadaire, nous commençons cette semaine avec Eilat et avec un scoop. Avi Timsit, spécialiste du tourisme à Eilat, nous révèle un projet, un port commun, Eilat Aqaba. Certes pour l'heure un projet sur le papier, mais pourquoi pas? Il y a quelques grands projets que le maire de la ville essaye de pousser. Des grands projets qui seront, ils ont besoin d'être des projets qui sont poussés par l'État, bien sûr, parce que bon, Eilat reste une ville de 50 à 60 000 habitants, elle ne peut pas prendre sur elle-même des projets d'infrastructure que pourrait prendre l'État. Un des gros projets, ce serait de déplacer le port de Eilat et le port d'Aqaba, en faisant un canal qui serait entre les deux pays, où les bateaux pourraient rentrer dans le canal, et il y aurait un port intérieur, un peu plus haut, au nord, où il y a vraiment beaucoup de place. Donc ça, c'est un grand projet, il paraît un petit peu utopique, mais c'est un projet qui pourrait permettre même de faire, d'améliorer les infrastructures touristiques. En plus, il pourrait se relier au projet du canal vers la mer Morte, qui était un projet qui avait été développé par les Japonais. Et puis les Japonais quand la Intifada a commencé, ils ont retiré le projet. Je sais que le président Pérez s'en occupe. C'est quelque chose qui reste dans les tiroirs, mais qui n'a pas eu lieu pour le moment. Eilat, peut-être demain. La dolphinothérapie, c'est un des projets phares d'Eilat qui est connu dans le monde entier. Nous avons rencontré Sophie Dogno qui a créé ce centre de dolphinothérapie à Eilat au Dolphinarium. Notre travail avec les dauphins au Dolphin Reef à Eilat est de plus en plus reconnu, pas par le monde médical, mais plutôt par le monde psychologique en fait, ou de l'éducation. Il y a beaucoup de professeurs d'éducation spéciale ou de maîtresses d'école ou les directeurs d'école qui viennent et qui me demandent de m'occuper de leurs enfants. Et d'ailleurs, ils viennent pendant les heures d'école. Et petit à petit, de plus en plus de gens de la profession, en fait, nous recommandent, nous envoient leurs enfants pour qu'on les aide. Parce que, en fait, pourquoi ils nous les envoient? Tout le monde fait un travail extraordinaire, tout le monde fait beaucoup de choses. Mais je pense que ce que nous faisons ici est très spécial parce qu'il y a d'abord le dauphin, c'est-à-dire thérapie avec l'aide d'animaux. C'est déjà un amour inconditionnel qu'on peut avoir d'un dauphin. Ensuite, on touche vraiment la base de l'enfant, l'amour, le côté. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne beaucoup d'amour, beaucoup de joie, quelque chose de très basique dans le ventre, quelque chose qui a manqué à l'enfant, quelque chose qu'il n'a pas eu, qu'il a tellement besoin. Et c'est de là que ça part. Et il y a beaucoup de parents qui me disent, je fais plein de thérapies avec mon enfant, mais c'est que ici qu'on arrive à travailler sur l'émotion des enfants, qui s'ouvrent, qui sourient vraiment, qu'ils éclatent de rire, qu'ils embrassent, qu'ils touchent, qu'ils caressent. C'est quelque chose de très très fort, et c'est grâce à l'eau, d'accord, c'est un élément différent, c'est grâce au dauphin qui donne quelque chose, la caresse, le regarder, l'entendre, le voir, il donne quelque chose qui est très très fort. C'est difficile à décrire, mais je pense que l'une des choses les plus spéciales en fait, c'est que c'est un animal sauvage. Il n'est pas adopté comme le sont le chat, le chien depuis déjà beaucoup de temps, et ils choisissent et ils initient le contact avec nous. C'est pour ça qu'un être humain vous voyez là le monsieur, qu'est-ce qu'il vient dire là? Oh, le dauphin il est venu à moi, il m'a choisi. C'est quelque chose de très très fort. Et on voit les gens comme ça qui viennent voir les dauphins sur le ponton et qui sont absolument excités rien que d'un regard ou d'un toucher d'une seconde. Alors imaginez les enfants qui viennent, qui sont là pendant un an et qui ont ce plaisir à être près du dauphin et bon, ça leur réchauffe le corps et c'est de là tout part quoi. De là c'est la clé qui s'ouvre et les enfants veulent vivre. Nous sommes maintenant à l'intérieur du Dolphinarium, devant les dauphins, et Sophie nous explique la vie des dauphins.
Et comme vous pouvez voir ici les dauphins au Dolphin Reef, vous pouvez voir l'espace est énorme. Il y a ici 10 000 mètres carrés d'espace, jusqu'à 20 mètres de profondeur. Vous voyez que les dauphins vivent ensemble en une famille, ils ne sont jamais séparés. Et ils ont la possibilité de vivre toute leur vie sociale qui est si importante et si riche chez les dauphins. Ils jouent, ils font l'amour, ils se battent, ils attrapent des poissons. Vous voyez, on les a nourris, mais on leur nourrit, on les bourre pas de nourriture, on les laisse un petit peu à faim pour qu'on soit sûr qu'ils gardent cet instinct naturel qui est si important d'attraper le poisson. Et on les voit pendant toute la journée. Tiens, vous voyez, vous pouvez regarder là, il y a 2 dauphins qui sont en train d'attraper des poissons. Donc ils ont leur vie qui est la plus proche possible de la nature, tout d'abord. Vous voyez, nous faisons des nages, des plongées avec les dauphins. Nous sommes les visiteurs et nous rentrons dans leur élément. Vous pouvez voir maintenant des nageurs qui sont en train de nager. Les dauphins s'approchent du moniteur qu'ils connaissent très bien. Nous sommes leurs amis, leurs meilleurs amis. Et les dauphins, ils choisissent s'ils veulent s'approcher ou pas. Pour nous, l'occasion en tant que touristes, c'est de nager et de les regarder, de voir leur vie sociale, de voir comment, vous pouvez voir maintenant, les dauphins sont en train de jouer, de se pourchasser les uns après les autres, ils sautent et tout. C'est justement les belles choses qu'on a l'occasion de voir quand on rentre et quand on met le masque et le tuba. Et si le dauphin est libre, s'il veut, s'il a envie, il s'approche du moniteur, le moniteur peut le caresser. Et des fois, ça arrive aussi que les dauphins s'approchent des gens, de certaines personnes, on ne sait pas toujours pourquoi. Et donc, sur cette base de comment est gardé le dauphin chez nous, donc le dauphin se sent bien, j'ai en fait monté ce projet de thérapie qui existe depuis 19 ans. C'est à peu près 1 an après être là que j'ai commencé ce projet. Nous sommes maintenant à Haïfa et cette semaine nous commençons avec Muriel Kuperman, avocate. Je m'appelle Muriel Kuperman, je suis avocate à Haïfa, j'habite ici depuis 13 ans. Je voulais parler de l'ALIA des Français, des francophones à Haïfa. Alors, je voulais dire qu'en fait, Haïfa, c'est pas forcément une ville d'ALIA évidente pour les Français et pour les francophones en général. Ceci étant, il y a ici toutes les structures d'accueil et toutes les facilités qui sont offertes aux Français aussi bien qu'aux autres, mais aux Français en particulier, dans cette ville. Depuis